Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2022-2023 de l'Avalanche du Colorado. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce que le Colorado a fait la saison passée. Mais comme on le sait, c'est eux qui ont gagné la Coupe Stanley. Mais on va aller voir plus précisément qu'est-ce qu'ils ont fait. Les statistiques, les meilleurs pointeurs étaient Mikko Rantanen avec 92 points. Suivi de Nathan McKinnon avec 88 et Nazem Kadri avec 87. Donc vraiment cette équipe-là offensivement c'était vraiment fantastique à voir jouer. Il marquait des buts à profusion, comme on pouvait voir McKinnon 88 points. C'était seulement, si je me trompe pas, en 65 matchs. J'ai fait le calcul, c'est environ 111 points s'il avait joué une saison complète. Donc pour elle, offensivement, cette équipe-là est vraiment dotée de talents exceptionnels. Mais comme on peut voir Kadri avec le petit X, Kadri, comme vous le savez, il est rendu avec les Flames de Calgary. Donc ça, c'est une grosse perte pour Colorado. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi il y a du monde qui disent que Colorado va avoir une moins bonne saison. Personne ne dit qu'ils feront pas les séries, mais peut-être une petite régression parce qu'ils ont perdu des bons joueurs comme Kadri. Ensuite de ça, pour les buts, c'est Rantanen avec 36, McKinnon avec 32 et Landeskog avec 30. Donc vraiment beaucoup de buts qui se marquent dans cette équipe-là. Puis il y avait plusieurs autres joueurs en haut de 25. Puis il y a plusieurs joueurs qui ont manqué des matchs. Donc pour eux, facilement, c'est vraiment pas un problème. Puis pour les aides, il y a Kadri, il était premier. Donc ça va vraiment être une grosse perte. Makar 58. Quand j'ai fait les points, j'étais étonné que Makar n'était pas dans les top 3. Mais il a quand même eu 86 points. Donc il était quatrième avec un point de moins de Nazem Kadri. Mais 58 passes. Il a quasiment atteint les 30 buts pour un défenseur, ce qui est vraiment très très rare. Puis honnêtement, je serais pas surpris que la saison prochaine, il fasse les 30 buts. Honnêtement, Makar, c'est un de mes joueurs préférés. C'est une des raisons pourquoi Colorado, si vous le savez pas, c'est ma deuxième équipe préférée. Là, vous allez dire, ah, c'est parce qu'ils étaient un bandwagon, parce qu'ils ont gagné la coupe. Non. Je les aime depuis une coupe d'années. J'ai toujours aimé l'explosion de McKinnon. Rantanen, je l'aime aussi. Landeskog, je trouve que c'est un très bon capitaine. J'aime aussi Girard, j'aime Devante, j'aime Makar. Quand ils sont allés chercher Kemper, j'étais un grand fan parce que Kemper, c'est un de mes gardiens préférés. Ensuite de ça, j'aime beaucoup l'ajout de Lekonen cette année, un des joueurs des Canadiens. Donc vraiment, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là que j'aime beaucoup, puis c'est pour ça que je les aime, que j'étais vraiment content qu'ils gagnent la Coupe Stanley cette année. Donc ouais, ensuite de ça, pour les gardiens de but, ça va peut-être être un des points faibles cette année parce qu'ils ont, comme vous savez, Kemper est rendu avec les Capitals de Washington. Donc, à la place, on est allé chercher dans une transaction Alexander Georgiev. Il mise sur un bounce back de lui. Il mise à une saison d'éclosion pour lui. Mais sinon, ils ont quand même Pavel Francouz, 907% d'arrêt et 1.9 de goal save above expected, qui pourrait miser sur lui comme starter si Georgiev n'a pas cette éclosion qu'il a eu en visage. Georgiev avec 898% d'arrêt, moins 6.8 de goal save above expected. Donc, vraiment, Georgiev doit bounce back s'il veut prendre la place de numéro 1, mais ça va être un beau tandem. Et comme Colorado marque énormément de buts et ont une très bonne défensive, je pense que ça ne sera pas tant un problème dans les buts, mais quand même, ils ont besoin d'avoir un starter s'ils veulent gagner la Coupe Stanley encore puis faire back-to-back. Donc, les points pour l'équipe cette année, ils ont fini avec 119 points, dont 56 victoires. Comme vous savez, une excellente saison. Ils auraient pu gagner le trophée du président, mais en fait, saison, ils se sont calmés. Ils ont reposé quelques joueurs pour être prêts pour les séries. Puis ça a fonctionné comme on peut voir. Ils sont allés chercher le grand trophée, la Coupe Stanley. Ils ont fini premier de la centrale. Ils étaient deuxième de la Ligue nationale, désolé. Ils étaient deuxième de la Ligue nationale derrière les Panthers. Donc, eux, quand ils ont su qu'ils étaient premiers de l'Ouest, ils ont fait OK, pas besoin de continuer à get encore plus de points. On va reposer nos joueurs parce qu'il y avait déjà l'avantage de la petite noire jusqu'à au minimum la Coupe Stanley. Ensuite de ça, les unités spéciales, ils ont fini 7e en avantage numérique avec 24%, donc c'est vraiment pas un problème pour eux. L'avantage numérique, avec tout le talent qu'ils ont, c'est sûr que cette année, ça va être encore fantastique. Quand tu as un Makar à la pointe, sur ton deuxième paire, tu peux avoir un Taze ou un Byram ou un Girard. Puis en attaque, t'as un McKinnon, Rantanen, Landeskog, Lekonen, Nishushkin, Newhook, ça n'en finit plus. Ensuite de ça, désavantage numérique, c'est un de leurs points faibles. Il était 15e de la Ligue, 79.7. S'il y avait quelque chose à améliorer, Colorado pour la saison passée, c'était le désavantage numérique. Sinon, tout le reste était vraiment bon, comme vous pouvez voir pour les buts pour 308 à 4e et les buts contre 232 9e. Donc vraiment, c'est pas un problème là-dessus. C'est vraiment le désavantage numérique qui pourrait être amélioré. Parce que si tu améliores le désavantage numérique, ton but contre va aussi améliorer, même s'il n'était pas mauvais, il était 9e de la Ligue. Donc vraiment, c'est le désavantage numérique qu'il faudrait travailler dessus, même si que tout était fantastique de cette équipe-là l'année passée. De ça, le staff, c'est le nouveau GM et Chris McFarland, mais il faut dire que c'est pas tant un nouveau GM. Oui, c'était Joe Sakic,
Mais là, Chris McFarlane était comme son bras droit, était vraiment quelqu'un de très bon que Joe Sakic aimait beaucoup. Puis là, au lieu de le perdre, parce que quand tu es un numéro 2, tu reçois pas le même salaire, tu reçois pas les mêmes reconnaissances dans la ligue. Lui, probablement qu'il voulait être un GM, puis pour pas le perdre, ils ont décidé de le mettre GM, l'augmenter, puis Joe Sakic est encore dans l'équipe, il est pas parti, mais il est comme numéro 2, c'est rendu lui le bras droit. Donc Joe Sakic a encore un mot à dire dans cette équipe-là. Mais c'est rendu Chris McFarlane le numéro 1 pour le GM. Donc ensuite de ça, le head coach, c'est Jared Bednar. Donc ça, c'est Bednar, c'est la preuve que même si un coach a une mauvaise saison, comme ils ont eu, je pense en 2016 ou en 2017, je me souviens plus, là, ou qui était dernier de la ligue, ça veut pas dire que c'est à cause du coach que c'est ça. C'est pas parce que le coach est pas bon. La preuve, là, Joe Sakic a gardé son gars, puis il les a amenés jusqu'à la Coupe Stanley. Donc, on peut voir que ça peut fonctionner. Ensuite de ça, les départs, c'est là où il y a vraiment eu beaucoup de départs. On s'en doutait parce que Colorado avait une équipe vraiment trop forte, était juste ultra boostée. En série, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Ils étaient incroyables. Ils ont gagné en 4 contre Nashville, en 4 contre les Oilers en troisième round. En deuxième round, je me souviens plus si c'est en 5 ou en 6. Je pense que c'était en 6 contre Saint-Louis. Ou en 5, je me souviens plus trop. Puis ensuite de ça, en finale, ils ont gagné en 6 contre Tampa. Donc, ils n'ont même pas fait face à l'élimination. Puis ça, c'est vraiment incroyable. Donc, ils ont perdu Nazem Kadri. Parce que Nazem Kadri, avec la saison qu'il a connue de 87 points, on pouvait s'attendre à ce qu'il demande beaucoup. Là, il a signé 7 millions par année pour plusieurs années. Je pense pas que Colorado était prêt à signer ça. Surtout qu'ils ont plusieurs jeunes joueurs qui pourraient monter dans l'alignement, dont un Alex Newhook. Si tu signes Kadri pour plusieurs années, Newhook est un peu stock sur un troisième trio ou le faire jouer à l'aile quand c'est un centre naturel. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, Burakovsky. Un des trucs que je pense ça l'a aidé à montrer que ils pouvaient le laisser partir, c'est qu'en série, il s'est blessé, puis ils ont quand même été dominants, donc ils se sont dit, est-ce que je le garde 5 millions, je me mets dans la merde pour le futur, ou je le laisse partir, puis là, il est parti avec le Kraken, donc sur ça, ils ont perdu Burakovsky, mais ça, c'est deux joueurs, dont un qui a fait 87 points, puis Burakovsky 61, donc ça va être beaucoup de punch offensif perdus. C'était ça comme profondeur Nicolas Aubé-Kubel qui est rendu avec Toronto, puis Nico Sturm qui sont partis. Mais ça, c'est vraiment de la profondeur, donc c'est pas très grave. Ensuite de ça, dans les buts, la grosse perte, c'est Darcy Kemper. Moi, quand ils sont allés chercher, j'étais vraiment très content parce que selon moi, avec la performance de Grubauer en série l'année passée, c'était ça la pièce qui leur manquait pour vraiment, pas l'année passée, mais l'autre saison d'avant, où ils ont perdu contre Vegas en deuxième round. Je pense que c'était ça le gros problème. Grubauer avait pas fait les saves en série. Puis là, moi, je m'étais dit, ils sont allés chercher Darcy Kemper qui avait déjà des bonnes statistiques avec l'Arizona. Si t'es capable d'avoir des bonnes statistiques avec l'Arizona, ça veut dire qu'avec une bonne équipe, tu vas être très bon. Puis comme on a vu cette saison, il était très bon. Il y avait comme 21 de goal save above expected qui est vraiment très bon. Donc, moi j'étais genre, ok, c'est la pièce qui leur manquait pour faire les séries, puis pas juste faire les séries, gagner. Mais en série, il n'a pas été tant bon, mais ils ont quand même réussi à gagner, donc il y avait vraiment une bonne équipe, donc c'est pas grave s'ils l'ont perdu. Oui, ça va être une grosse perte, mais on a vu qu'avec quasiment n'importe quel gardien, il serait capable de gagner. C'est de ça, les arrivées, pour combler ces pertes, ils ont une ajout en attaque, c'est Evan Rodriguez. Moi, je trouve que c'est une très bonne ajout même à 2 millions par année. Je trouve que c'est vraiment fantastique comme ajout. Vraiment un sneaky good add. Ensuite de ça, il y a Alexander Gorgiev dans les buts. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite de ça, il y avait eu Alex Galchenyuk qui avait amené dans l'équipe. Il avait donné un professionnel tryout, mais ils l'ont déjà release de l'équipe. Mais ça, c'est pas parce qu'il a mal performé, c'est parce qu'ils savent qu'il va être blessé à long terme, donc ils vont pas le signer parce qu'il jouera pas de toute façon. Donc ça m'amène à l'alignement partant pour le Colorado. Moi, selon moi, le premier trio, ça va être Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, le premier trio qu'on connaît depuis plusieurs années qui fonctionne très bien. Il est un bon goal scorer en Mikko Rantanen, un fabricant de jeu fantastique en Nathan MacKinnon, puis un bon power forward, un gars qui va dans les coins, qui va donner des mises en échec en Landeskog. Donc c'est vraiment un excellent trio, peut-être même le meilleur trio de la Ligue nationale. Ensuite de ça, comme deuxième trio, c'est un deuxième trio un peu, on pourrait dire, revampé, puisque vraiment la pièce maîtresse de ce deuxième trio, c'était Nazem Kadri. Mais là, il est plus là. Donc, je vois Arthur Lekonen, un ajout qu'ils ont fait la saison passée, puis vraiment, il a surpris. Je savais qu'il était quand même pas mauvais avec les Canadiens, mais il y avait vraiment un problème pour finir ses occasions de marquer, parce qu'on savait que son work ethic, son jeu défensif était bon. Mais là, avec Colorado, il a trouvé une petite touche offensive qu'avec les Canadiens, il avait de la misère à terminer ses jeux. Ou s'il jouait avec des moins bons joueurs, c'est sûr que ça aide de jouer avec des
Nichushkin, Rantanen, McKinnon, ça aide beaucoup. Donc, je les vois jouer avec un Alex Newhook et un Valérie Nichushkin. Alex Newhook, selon moi, c'est la grande raison pourquoi Kadri, ils l'ont laissé partir. Ils se sont dit, Alex Newhook est probablement prêt pour ce jump à deuxième centre. Puis sinon, s'il n'est pas encore prêt, il y a JT Compher qui peut prendre quelques matchs, quelques responsabilités plus défensives. Mais Alex Newhook, je pense que c'est là qu'il va éclore. La saison passée, je pense qu'il y a eu 33 points en comme 61 matchs. C'est quelque chose comme ça. Désolé si je me trompe dans les statistiques, mais je suis pas mal sûr que c'était ça. Donc, ensuite de ça, il y a Valérie Nichushkin qui vient de signer un gros contrat avec eux. Donc, ça aussi, c'est très bon. Je vais juste aller vérifier pour Newhook pour pas dire de la merde. Ouais, c'est ça. 33 points en 71 matchs. Donc, vraiment, je pense que là, il peut éclore peut-être même en haut de 50 points. Nichushkin qui a éclos cette saison avec eux. Ils l'ont signé pour plusieurs années à 6 millions de dollars. On va voir comment ça va tourner pour eux. Je pense que c'est une très belle signature qu'ils ont faite. Troisième trio, je trouve que Logan O'Connor me surprend vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est extrêmement rapide. Vraiment, c'est un jeune joueur que moi j'apprécie bien avec sa rapidité. JT Compher, on le sait, il est responsable défensivement. Il est capable d'amener un peu de touche offensive. Et Evan Rodriguez, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Donc je trouve que c'est trois très bons trios. De ça, comme quatrième trio, tu as Andrew Cogliano avec Darren Helm et Jason Megna. Jason Megna, je le connais pas tant que ça, mais ça va être un bon petit ajout. Je pense qu'il pourrait bien fonctionner avec le Colorado. Tout le monde presque fonctionne avec Colorado parce qu'ils sont tellement bons. Et Darren Helm a montré qu'en série, il a quand même marqué des bons buts clutch, comme on dit. Et ensuite de ça, en défensive, selon moi, c'est la meilleure défensive de la Ligue nationale, toute équipe confondue, sérieusement. T'as une première paire de Devontae et Kiel McCarr. C'est juste fantastique. Kiel McCarr, meilleur défenseur de la ligue. Devontae a montré que depuis qu'il est avec Colorado, que c'est un défenseur top 15, peut-être même top 10. Vraiment, il joue fantastiquement dans tous les sens de la patinoire. Il complète parfaitement Kiel McCarr. Un vol de Joe Sakic des Islanders, il l'a volé aux Islanders. C'est de ça, tu as une deuxième paire de Samuel Girard et Josh Manson. Josh Manson, une acquisition qu'ils ont faite au deadline comme Lekonen, qui a vraiment porté ses fruits. Là, ils ont décidé de le re-signer. Avec Girard, je trouve que c'est une très belle deuxième paire. Mais si jamais New Hook ne fonctionne pas au centre, deuxième trio, puis qu'ils veulent vraiment se trouver un deuxième centre, ils pourraient peut-être même échanger Samuel Girard, parce que l'année passée, ils ont gagné la coupe, puis Girard était blessé, donc on peut voir qu'il pourrait s'en passer. Pas juste ça, juste sur la troisième paire, il y a Bowen Byram, qui est, moi je pense qu'il est peut-être prêt à jumper sur un top 4. La saison passée, il a très bien joué, donc il pourrait très bien fonctionner sur un top 4. Donc si tu vois que New York ça marche pas comme deuxième centre, puis t'as vraiment le goût d'avoir une upgrade, puis t'as pas le goût de mettre GT comme feu, tu pourrais peut-être mettre Girard un first, puis aller chercher un gros deuxième centre. Mais sinon, t'as une excellente défensive, t'as 6 défenseurs élite, selon moi 5 défenseurs qui jouent top 4, puis un troisième paire en Eric Johnson, un bon vétéran. Ensuite de ça, dans les buts, de Pavel Francouz et Alexander Georgiev, je pense que ça va être plus un 1A, 1B situation, une situation plus comme ça sera pas vraiment un starter qui va être meilleur que les autres, que l'autre, mais peut-être s'il y en a un qui a des mauvaises performances, on sait jamais, mais je pense qu'ils vont à peu près jouer la moitié chacun. Si j'avais donné des notes pour cette équipe-là en attaque, honnêtement, oui, on a perdu des gros morceaux, mais je donnerais quand même un A-. Oui, c'est vrai, je donnerais pas A ou A+. Je trouve que la perte de Kadri, c'est vraiment une grosse perte. On va voir qu'est-ce que New York va donner, mais je donne quand même un A-. Cette première ligne est juste trop forte. Si de ça en défense, je suis obligé de donner un A+. Quand, selon moi, tu as 5 défenseurs top 4, ça en dit gros. Là. Quand tes deux premiers défenseurs, c'est deux numéro 1, tu as le meilleur défenseur de la ligue, tu as genre un top 15. Genre, pour vrai, cette défensive est juste fantastique. Pour vrai, c'est pour ça que moi, je pense que c'est la meilleure équipe de la ligue. Colorado, cette défensive-là, pour moi, est juste trop forte. C'est ça, dans les buts, je vais te donner un B-. On va vraiment voir ce que ça va donner, mais ça pourrait être le point faible de l'équipe si vraiment ça marche pas. Mais ils ont les éléments pour aller en chercher un autre s'ils veulent faire un échange. Ça sera pas un problème. Donc, ensuite de ça, les extras en attaque, il y a Blid, Malsev et Cott. En défensive, il y a McDermott. Ça, c'est une autre raison pourquoi je pense qu'ils peuvent échanger Gérard. Parce que McDermott, pour moi, ça donne un autre aspect vraiment physique à cette équipe-là. Parce que McDermott, on le sait, il fait fort, il est grand, il est capable de se battre. Donc, ça, c'est un autre élément qui pourrait rentrer dans l'alignement. Dans les buts, ils n'ont pas vraiment de extra. Donc, ça, c'est un problème. Les recrues non plus, ils n'en ont pas. Donc, les prédictions, je vois McKinnon atteindre les 105 points environ. Je pense vraiment qu'il va connaître une bonne saison. Puis là, tu me dis,
si McKinnon est premier dans les points, comment il peut pas être dans les buts puis dans les passes? Je pense qu'il va faire environ une quarantaine de buts et à peu près 65 passes. Donc ça les met juste en dessous de Rantanen et Makar. Mais c'est vraiment parce que je voulais parler des deux autres joueurs. Rantanen, je pense qu'il va encore connaître une très bonne saison comme la saison passée. 92 points. Une quarantaine de buts aussi pour lui, je pense. Puis Makar, je pense qu'il pourrait peut-être atteindre les 100 points. Ma prédiction, c'est 99. Je pense qu'il va faire genre à peu près 33 buts, 66 passes. Donc vraiment, je pense qu'offensivement, cette équipe-là, il n'y aura aucun trouble avec ça. Donc ma prédiction, je les prévois être encore premier de la division centrale. Je pense vraiment que Colorado va encore avoir une excellente saison. Même que, je vais le dire maintenant, je pense que c'est eux que je vois gagner encore la Coupe Stanley. Mais ça, c'est dépendant de leur gardien de but. Mais je pense vraiment qu'ils ont vraiment l'équipe pour faire back-to-back. Je serais pas surpris. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Colorado. Est-ce que les pertes de Kadri et Burakovsky vont vraiment trop les affecter? Puis la perte de Kemper aussi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, si vous êtes encore là, puis vous êtes encore, sûrement que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.